La politique, Antonin, c'est l'opération Destruction Macron qui est en marche. Les amis du président mesurent sondage après sondage la menace que l'ex-chouchou de François Hollande fait peser sur une probable candidature du chef de l'État. Donc, il faut le neutraliser. Oui, sky is the limit. Ma limite, c'est le ciel, déclare Emmanuel Macron. Alors, gare au tir de missile. Le Premier ministre Manuel Valls en privé annonce la couleur. Emmanuel Macron veut détruire la gauche. C'est le seul sujet. Question, quelle est la bonne stratégie pour l'en empêcher? Le cogner. La politique, ce n'est pas le monde des bisounours, prévient encore Manuel Valls. Et c'est vrai que cette fois, Emmanuel Macron ne bénéficie plus de la protection du président. Les cadres du Parti socialiste ont reçu consigne du premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis de mener une campagne de dénigrement du malhonnête et déloyal Macron, de riposter à chacune de ses sorties. Et bien sûr, interdiction de signer le moindre parrainage pour la présidentielle en faveur de l'impétrant sous peine d'être exclu du parti. Alors on en voit beaucoup en politique, mais là on a quand même du mal à croire qu'on puisse en arriver à un tel niveau de violence. Valls, Macron, ils ont gouverné ensemble avec François Hollande. Ils sont de la même famille politique quand même. Mais rappelez-vous cette phrase d'Emmanuel Macron: j'ai touché les limites du système, qui vaut déclaration de guerre contre le système. Le système, c'est quoi? Ce sont les partis, les élus qui gravissent les échelons, les mandats, maires, députés, puis ministres. C'est le socialisme municipal dont sont issus Manuel Valls et François Hollande. Et pour eux, hors des partis, point de légitimité. C'est en labourant campagne électorale après campagne électorale que le pouvoir se conquiert. Emmanuel Macron, lui, veut croire qu'il peut révolutionner le système, l'affronter, le dominer. Et en fait, ça rappelle un peu un Jean-Jacques Servan-Schreiber dans les années 70, jeune homme brillant qui veut conquérir le pouvoir à la tête du mouvement des réformateurs, au centre-gauche, d'ailleurs à peu près le même positionnement qu'Emmanuel Macron, qui porte des idées novatrices. Et finalement, Jean-Jacques Servan-Schreiber a vu son rêve politique se briser. Emmanuel Macron, lui, est convaincu que l'histoire ne se reproduira pas, qu'il y parviendra, mais il devra pour cela arriver à terrasser le système des partis, et en l'occurrence le Parti socialiste, avec son gardien Manuel Valls, qui lui aussi a des ambitions. Et bon, on verra si tout ça s'éclaircit en effet d'ici Noël.